Troisième vidéo sur la Mi Box 4K de chez Xiaomi. Là, je la redémarre. Pour forcer un reboot, il faut appuyer 3 secondes sur le bouton Power et valider avec le bouton au milieu du rond. J'avais un problème de télécommande tout de suite. J'ai bougé les piles visiblement. C'est un mauvais contact dans les piles. Alors, la barre en haut, c'est la barre qui permet de réutiliser les dernières choses qu'on a fait. Et puis c'est des présélections pour la VOD également. Par défaut, Netflix et Red Bull TV sont installés. J'ai installé pour voir 2 jeux, Asphalt 8 et puis Shark. Je vais vous lancer celui-là. Il est plutôt pas mal. Il faut savoir qu'il fait 1,3 gigaoctets. Pour y jouer, il faut mieux avoir un paddle. Là, dans la vidéo, j'avais du mal à synchroniser, mais c'est parce que je m'y étais mal pris. Bien. C'est toujours quand on veut présenter que ça marche pas de toute façon. On va se réessayer. Alors, si on utilise le paddle pour bouger, ça c'est les touches de fonction, et A c'est pour valider, B c'est pour sortir. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à peu près dans toutes les applications, il vous montrera comment ça se passe avec la télécommande qui ressemble beaucoup à la télécommande fournie. Comme si ça avait été étudié pour. Voilà. Visiblement, je peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Bon, visiblement, je peux accéder à ça. Hop. Suivant, toujours en validant par A. Suivant. Lancer la course. Bien sûr, il y a les temps de chargement, mais pas plus que sur une console de salon. Ça saccade un petit peu, mais c'est raisonnable. Le rendu graphique est quand même plutôt pas mal. Bon voilà, on va pas aller plus loin. On voit que ça marche très bien. Alors, pour sortir du jeu, on reprend la télécommande, on appuie sur le bouton Home. Qu'est-ce que j'ai installé en plus par rapport à ce qu'il y a d'origine? France.tv, donc c'est la VOD de France Télévisions. Kodi, c'est un média center très très intéressant.
Molotov TV qui permet d'accéder au replay et au direct de pas mal de chaînes. Et puis un explorateur de fichiers. On va commencer par l'explorateur de fichiers. Il faut savoir que sur le port USB de cet appareil, on peut aussi bien brancher une clé USB que un disque dur. On va brancher la clé USB, c'est un peu plus rapide à connecter. Voilà, il me propose d'ailleurs d'utiliser par défaut l'explorateur, c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon, évidemment, il me propose également des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Alors ce paddle est plutôt intéressant parce qu'il a un touchpad, ce qui fait que ça permet d'utiliser la souris lorsque c'est un petit peu plus fastidieux d'utiliser ça. Voilà. Et donc j'accède aux différents fichiers, donc je peux installer un autre explorateur, un autre lecteur vidéo, par défaut il n'y en a pas. Et allons voir avec Kodi, donc on voit que le lecteur de fichiers, que ce soit des photos, des vidéos ou tout autre fichier à partir d'un support USB fonctionne très bien. Voilà. Et la lecture vidéo est très fluide. Voilà. Avec les flèches droite et gauche, on fait l'avance rapide. Avec le bouton au milieu, je fais Start Stop. Et puis, on voit que je peux sortir directement. Voilà. Je ressors et je retourne là. France Télévisions, on va le voir, est également parfaitement géré avec la télécommande fournie. Après, l'application est ce qu'elle est. C'est pas forcément un modèle, mais il y a pire également. Donc, voilà, je choisis une fiction. Je choisis une émission. Je fais lancer la vidéo. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Si j'appuie sur le bouton, j'accède aux fonctions complémentaires, c'est-à-dire pause, stop, accélérer. Si j'appuie sur retour, je retourne dans l'application. Et si j'appuie sur le bouton du milieu Home, je reviens encore une fois sur l'écran de démarrage. Molotov TV, c'est pareil. Voilà. En ce moment, je choisis un live. Regardez. Voilà. Quelques temps de latence pour le chargement du flux. Bon, rien d'extraordinaire. Ça le fait sur n'importe quel appareil. Je peux faire pareil. Pause, etc. Retour. Et home. Maintenant, le clou du spectacle, si je puis dire, Kodi. Donc on a eu une petite présentation. Je vais essayer de faire quitter pour le relancer.
Voilà, donc ça c'est ce qui montre que c'est la version 17.4 qu'ils appellent Krypton, si ça leur fait plaisir. Alors, une chose, par défaut il est en anglais évidemment, donc vous allez dans paramètres, paramètres d'interface, région, et là vous mettez en français. Le clavier, vous pouvez rajouter le clavier AZERTY également, et puis voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez paramétrer, changer le fond d'écran, les couleurs, ce genre de choses, mais le plus important c'est ça, c'est ici. Ensuite, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être gérées, il est extrêmement vaste. J'ai fait des tutos pour d'autres Media Center, alors je ne vais pas le refaire cette fois-ci, vous pouvez, et puis vous trouverez également d'autres tutos sur Kodi. Il y en a plein, c'est le Media Center par excellence. Si vous voulez ajouter par rapport à votre disque dur connecté ou disque dur réseau des fichiers, eh bien, vous ajoutez une source, parcourir, donc cela il vous proposera justement si c'est sur le réseau ou pas. Moi c'est un NAS et ça marche plutôt bien en mode réseau Windows, il me semble. Donc là il fait une recherche sur le réseau, ça doit être celui-là. Bon, après voilà, c'est à vous de choisir. Voilà, une fois que vous avez votre répertoire, vous faites OK. Vous nommez, si ça vous convient, mieux le nom ici. Et ensuite, très important, voilà, vous sortez surtout pas d'ici. À cet endroit-là, vous choisissez si c'est des films, des séries ou autre chose. Et là, il va utiliser la fonction fabuleuse, c'est le scrapper, c'est-à-dire qu'il va aller chercher pour chacun de vos médias des informations sur Internet. Très important aussi, dans paramètres, par défaut, il vous mettra toujours en anglais, même si vous avez dit que vous n'êtes pas en Angleterre. Donc voilà. Et pareil, c'est un problème connu de Kodi. Une fois qu'on le sait, c'est pas un problème. Voilà. Et ensuite, vous faites OK. Voilà. Et il va mettre à jour, chercher tout ce qu'il faut. Et une fois qu'il a trouvé, voilà, vous pouvez choisir par acteur, par type de série, etc. Et ensuite, pour une série en particulier, il va vous mettre la jaquette, le résumé général et le résumé de chaque épisode. Voilà, ensuite vous n'avez qu'à lancer la lecture. Comme on voit, c'est encore une fois parfaitement géré par la télécommande. Et de la même façon, bouton ici pour faire pause start, le bouton retour pour revenir à l'écran précédent et le bouton home pour revenir à l'écran principal. Voilà, donc on a fait un peu le tour de cet appareil. On voit qu'il est enfantin d'utilisation, qualité de fabrication parfaite comme d'habitude avec les produits Xiaomi, quelques petits soucis mais rien de méchant, et vous aurez toujours ces problèmes là avec tout appareil branché sur le réseau et sous Android.
Évidemment, Google vous proposera, comme on vient de le voir là, d'acheter des contenus, c'est son but, comme chaque fournisseur. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Je vous souhaite de vous voir sur mon blog. Ciao!